conclure cette vidéo, nous allons vous présenter rapidement ce qu'il s'est passé suite à la sortie de notre vidéo sur YouTube. Notre ami Daniel Pampers a publié un post il y a 3 jours pour présenter l'équipe Agora qui serait composée de 9 personnes bénévoles dont 3 journalistes avec carte de presse, des personnes discrètes issues de la télévision qui les aideraient sur le projet. Les publications dérangent et si certaines personnes se mettent en avant, d'autres travailleraient dans l'ombre, dans la discrétion pour la documentation, le montage et la construction du site web. Il affirme que depuis 10 mois, il est harcelé par un groupe de cybercriminels qui attaquent ses chaînes suite à la diffusion d'une série d'épisodes sur un lanceur d'alerte qui dénonce les affaires de réseaux pédocriminels, notamment dans le milieu de la magistrature. Le lanceur d'alerte en question est Yann Lopez, qui a été quand même condamné 3 fois, 2 fois en France, 1 fois en Suisse, pour des diffamations. Ces diffamations sont assez simples. La terre entière est pédocriminelle. Surtout la magistrature. En général, quand on arrive à prouver ses dires, ça disqualifie la diffamation, et on arrive à prouver ce qu'on avance, c'est plus de la diffamation. Et on est acquitté. Incapable de prouver ce qu'il avance, il a donc été condamné 3 fois. Il y a une dizaine de mois, nous avons essayé de prévenir tous ces petits groupes en leur expliquant que leur lanceur d'alerte, Yann Lopez, était en réalité un criminel. Tout ce que nous avons eu en retour, c'est des attaques. Et Daniel Pampers, qui se plaint ici d'être attaqué, n'a encore pas compris qu'il n'a subi que des ripostes à ces attaques. En bon paranoïaque, il surveille en permanence nos chaînes et nos diffusions. Il est persuadé d'être dans la vérité et que nous sommes des trolls, pas n'importe lesquels, probablement rémunérés par des personnes placées dans la magistrature, la police et la politique. Bref, le gros délire quoi. En bon troll, il indique que nous avons publié une vidéo calomnieuse contre le groupe et que nous mentons tellement que cela donne une occasion en or afin de répondre pour nous faire taire. Nous on pense plutôt que c'est nous qui allons le faire taire. Notre vidéo démontrait qu'il pratique la validation a priori, c'est-à-dire que chaque commentaire est soumis à sa propre validation, et on voyait clairement qu'il avait validé 2 appels au meurtre en direction de Laetitia Avia suite à la sortie de sa loi. Eh bien, depuis la sortie de notre vidéo, miracle, les commentaires ont disparu. Il a nettoyé. Évidemment, les premiers responsables de ces propos sont les utilisateurs. Mais il n'échappe pas à sa responsabilité éditorialiste du fait qu'il les a validés en connaissance de cause. Il reste donc pénalement responsable. De toute façon, il est trop tard mon cher Daniel, tout a été enregistré et transféré aux autorités pour que tu aies des comptes à rendre. Et comme tu aimes si bien le dire, ce n'est qu'une question de temps. Les délires de Daniel ne s'arrêtent pas là. Notamment le sujet de sa fausse carte de presse internationale, accréditée pour un membre de la chaîne qui selon eux serait fausse. D'abord c'est ce que ID News affirme, et d'autre part, il met un lien pour constater que sa carte serait une vraie. Nous sommes donc allés voir le site qu'il mentionne. Effectivement, on peut trouver, avec son numéro, la carte de membre. Avec son nom, on trouve également qu'il fait partie de cet organisme. Nous avons voulu vérifier où était basé ce site. Nous sommes donc allés dans le VoiceRenet pour voir et constater que ce site est basé tout simplement en Allemagne. Puis, en retournant sur le site original de l'USPA, on y trouve un post qui indique clairement qu'il y a des faux sites qui se font passer pour eux et qui vendent des fausses cartes de presse. Qui insiste également sur le fait que ces sites en général sont basés en Russie, en Allemagne, voilà. Donc, notre ami Daniel utilise bien une fausse carte de presse. Ça ne s'arrête pas là, puisque sur le site de l'USPA, il y a possibilité de faire un chat. On les a donc contactés et on leur a posé la question. On vous laisse découvrir leur réponse. La réponse est claire, nette et précise. Il n'est pas enregistré à l'USPA comme journaliste. Il n'est pas accrédité, c'est un menteur. Et au-delà d'être un menteur, il utilise ce faux numéro de carte de presse pour faire ses réclamations à YouTube, ce qui veut dire qu'à chaque signalement qu'il fait, il se parjure. Il y a belle lurette que YouTube aurait dû le virer de cette plateforme. Mais Daniel n'est pas qu'un usurpateur, un menteur, un harceleur. C'est également un monomaniaque. Si vous parcourez les rubriques communautaires de ses chaînes, vous ne pourrez que constater son obsession pour les trolls. Les trolls satanistes.
Donc les trolls satanistes, non seulement sont rémunérés par l'État, ou la magistrature, ou la police pour nuire aux gentils lanceurs d'alerte qu'ils sont, puisque c'est toute l'équipe, mais en plus, ils bénéficient, nos trolls, de complicité chez YouTube. Bref, on arrive à un moment où c'est quand même pathologique, hein, un tel niveau d'obsession. Puisque nous sommes à parler de ces délires, nous allons vous montrer la dernière qu'il nous a faite cette semaine, enfin pas à nous, mais à Stéphanie. Vous allez voir, il va très très loin dans la sottise, la connerie, la débilité mentale. Hein. Coucou, juste une petite séquence pour vous montrer jusqu'où va l'absurdité de certains. Le 15 octobre 2020, comme c'est affiché ici, je reçois de la part de YouTube une demande de retrait pour atteinte aux droits d'auteur pour une vidéo YouTube que j'ai mise en ligne. Donc on a le texte, regardons la vidéo dont la suppression est demandée. On va dire donc qui sont les trolls, ma vidéo de la Nazitra, Stéphanie Bultel. Je reviens sur le mail. On me demande, on m'indique que c'est la séquence 8.32 à 9.34 qui pose problème. Donc je retourne sur ma vidéo, je vais à 8.32. Alors voilà, c'est vrai que cette photo elle ne m'avantage pas, mais bon, on fait ce qu'on fait avec ce qu'on a et puis c'est pas évident. Alors voilà, j'avais un petit message à faire passer, c'était pour mon copain Ouin Ouin, c'est peur avec mes deux connotes comme ça qu'on voit devant. Voilà. Et je veux faire du bien à tout le monde. C'est pas où parce que vous ne saurez jamais et je vous emmerde. Voilà ce qui est demandé en droit d'auteur. D'accord? La vidéo source. Ah, bah dites donc, c'est une vidéo qui est en mode privé. Donc je retourne sur mon mail. Donc en effet, cette fois YouTube n'a pas voulu donner suite considérant que c'était de l'usage loyal. C'est quand même un comble. Hein. Donc on voit bien que la demande a été faite par Daniel Pampers. Donc ils lui ont dit qu'ils n'étaient pas trop d'accord. Donc là, Daniel Pampers s'énerve en disant que la vidéo est 100% identique à sa version originale. Et vous doutez, vous vous foutez de ma gueule. Là, il n'est pas très content après YouTube. Donc la vidéo source, on voit bien que c'est la chaîne What a Beautiful World 2 qui demande la suppression de ma vidéo. Vous avez tous pu constater que c'est quand même ma tête qui est affichée. Donc à la base, c'est ma vidéo. Voilà, il demande un réexamen de sa demande qui est légitime puisqu'il est l'auteur du montage et qu'il n'accepte pas que cette vidéo soit utilisée sur ma chaîne. Signé Daniel Pampers. Ce à quoi moi j'ai répliqué qu'à la base, cette vidéo qui est utilisée, c'est quand même la mienne. Hein? Le coup de pied dans la fourmilière de l'antipédo qui date du 1er septembre 2018. Voilà, Monsieur Pampers s'amuse à reprendre mes vidéos, les déformer, et après, quand je les utilise pour montrer son niveau, il fait des demandes en droit d'auteur. C'est absolument fabuleux. Donc vous voyez, sur ce coup-là, il a été une fois de plus débouté par YouTube, donc il n'est pas content. Voilà où nous en sommes. Moi, je ne cache pas hein, que du coup, j'ai fait une demande en droit d'auteur sur cette vidéo, puisqu'après tout, c'est la mienne qui est utilisée. Donc, qu'ils s'attendent à une suppression quand YouTube prendra le temps de traiter la demande. Voilà. Je pense que là, c'est sans appel. On voit bien son niveau de débilité mentale. Mais là, c'est une maladie à ce niveau-là, hein, clairement. Donc, on voudrait revenir sur les journalistes qui l'ont soutenu, Mireille Zaki et Guy Mettan. Messieurs, dames, les journalistes... Est-ce qu'en ayant vu cette vidéo, vous seriez prêt à re-signer la même tribune? Moi, je pense pas. Donc Daniel et toute son équipe de Agora peuvent nous traîner en justice, on s'en fout. Ils passent leur temps à aboyer de loin en criant au mensonge, à la diffamation, à la calomnie. En attendant, ils avaient annoncé un droit de réponse, on va vous montrer le seul droit de réponse qu'on a eu. C'est celui-ci. La censure, comme d'habitude. Et après, ça vient couiner en vidéo, qu'à défaut d'attaquer le message, on s'attaque au messager. Eh ben, vous êtes pas mal du tout dans votre genre, hein. Bisous les rageux. T'es toujours là? Eh ben, ça tombe bien. Figure-toi qu'à midi, on a reçu un email de YouTube pour nous rapporter un signalement en vie privée pour la vidéo qui sort ce soir à 19h. Le gars l'a pas encore vu, mais il signale déjà en vie privée. Vous voyez, Agora TV News, en fin de compte, c'est ça. Des talibans qui vont tout faire pour protéger
leur façon de voir et essayer de défoncer la vôtre. Je pense qu'on va finir par passer la seconde et créer notre propre site web. Et là, hébergé à l'étranger, je vous assure, vous allez pas rigoler parce que vous pourrez absolument rien signaler, ni censurer. Bisous les rageux.